Bimbarawala, peuple de Centrafrique, Bimbarawala, peuple du continent africain. Alors aujourd'hui, je voudrais partager ma joie, partager également mon appartenance à la lutte panafricaine, à la lutte justement pour la libération du continent africain des mains de ce que nous avons longtemps appelé les colons. Alors, je suis fière, pourquoi? Parce que vous vous souvenez qu'il y a quelques heures seulement de cela, même si l'événement se produit le 10 juin, il a fallu que nous attendions justement d'avoir toutes les preuves, on va le dire, ou du moins ce qui nous permettrait de venir partager cette autre information d'intérêt majeur et capital pour la République centrafricaine, mais aussi et surtout pour tous les peuples d'Afrique. Je parle notamment de ces deux derniers arrêtés. Il s'agit bien sûr de M. Ben Saleh et de Ousmane Antonio, voilà, qui ont donc tous deux été appréhendés par la maestria des services de sécurité, surtout de renseignement de la République centrafricaine. Et du coup, je fais un clin d'œil aux forces armées centrafricaines, mais aussi et surtout aux partenaires de toujours, surtout sur le plan sécuritaire, les instructeurs russes. Et donc, ils ont été donc arrêtés, mis aux arrêts. Une perquisition a été faite dans leur domicile. Je le disais encore, sans toutefois apporter plusieurs détails. J'ai parlé la dernière fois des armes et autres. Mais les armes étaient constituées de quoi? Des grenades, des pistolets, mais aussi des fusils. Des fusils. Et cette fois-là, la dernière fois, je parlais d'une somme d'argent. Le montant est connu, 20 millions de francs CFA et bien évidemment 11 000 francs congolais. Ça suscite des interrogations. Et je vous rappelais que la dernière fois, des passeports avaient été retrouvés dans leur domicile. Alors c'est donc établi, la vérité a été établie, ils sont franco-algériens. Donc il y a la France dans ça et l'Algérie. Franco-algérien. Ben Salem et Ousmane Antonio, deux franco-algériens qui étaient donc en mission commandée de déstabilisation de la République centrafricaine. Dieu merci, il y a bien sûr le parquet du tribunal de grande instance de Bangui qui a donc rendu public un communiqué afin que nul n'en ignore la vérité. Et donc, le communiqué a été rendu public et que je vais donc résumer et le partager avec vous. Le communiqué nous fait savoir qu'une enquête de façon officielle, ce n'est plus officieuse, a été ouverte par justement le tribunal de grande instance de Bangui. Et il faut rappeler que c'était à la demande du parquet national qui demande cette enquête. Il faut qu'elle soit minutieusement ouverte, qu'elle soit minutieusement, comment je vais dire, faite, et qu'elle rapporte le maximum de preuves. Parce que jusqu'ici, nous avons comme l'impression que les preuves que nous donnons quand nous venons sur les plateformes, échanger cela avec vous, il y en a encore qui doutent, il y en a qui se disent non, tout le temps, parce que vous dites que nous avons la rétention de l'information, vous venez souvent nous dire que oui, tel a été arrêté, tel a dit ci, mais vous n'apportez jamais des preuves. La preuve donc cette fois-ci, nous avons l'autorisation désormais, de partager avec vous ce que nous avons comme preuve. Ok? Quand on publie les passeports, vous dites car peut-être c'est nous-mêmes qui avons fabriqué, falsifié les passeports. Keneni. Donc le communiqué est clair. Il est clair. L'enquête a été ouverte. Parce qu'il faut que la chasse aux sorcières se poursuive et monte d'un cran. La République centrafricaine est minée. Pas que par les étrangers, minée aussi par l'inconscience et l'ignorance de certains centrafricains. C'est donc la raison pour laquelle, dans le même communiqué vers la fin, il est écrit que la mise en garde est également de mise. Permettez-moi l'expression. Une mise en garde est donc de mise à l'endroit effectivement de ces personnes impliquées dans le secteur minier. Soyez vigilants, faites attention à ne pas mélanger le business
avec la guerre, avec la déstabilisation, avec bien sûr des affres. Et aussi, le communiqué interpelle également les populations centrafricaines de ne pas être complices de ces bandits de grand chemin d'un autre genre. Si jamais un Centrafricain a une preuve, ou alors attrape ou intercepte des manigances ou encore des assises portant atteinte à la paix de la République centrafricaine, il sait où se rendre pour justement partager ce qu'il a vu, entendu et peut-être aussi, pourquoi pas fait par ignorance. Sur ce, salam.